Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Merci d'être là pour ce tirage et cette lecture générale et intemporelle. J'espère que vous allez bien, ou qu'en tout cas vous pouvez profiter de ce petit moment pour vous faire du bien. Comme la guidance est générale, si les messages ne vous parlent pas, c'est que ce n'est pas pour vous maintenant, tout simplement. Cette guidance peut être écoutée à tout moment dans le temps, quand ça vous chante et que cela signifie quelque chose pour vous. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec l'oracle. On va se laisser porter, on va voir sur quoi ça va porter au fur et à mesure des tirages de cartes. Donc là, c'est l'oracle Les Forces de Guérison que j'utilise pour vous maintenant. Un message. Ah, on a la retraite. On a l'idée de rentrer dans ces énergies de pause. 7 et 2, 9. Donc 9 c'est l'ermite, c'est le retrait, l'ermitage. En tout cas, de vous ménager cet espace pour vous, cet espace intérieur, même s'il n'est pas présent autour de vous, c'est-à-dire que vous devez faire face à la réalité, éventuellement au travail, à toutes les charges qui peuvent peser. On parle beaucoup de charge mentale actuellement. Là, on vous parle de ménager un espace intérieur, un espace où vous pouvez vous retrouver vous et faire les choses sans vous laisser gagner par l'invasion mentale. Alors, on va voir plus précisément cette retraite, mais encore. Ouais, il y a des choses, donc on nous parle de purification, donc il y a des choses à nettoyer en vous. On apporte votre attention là-dessus, que visiblement il manque d'espace pour vous déployer, pour d'espace intérieur ou pour avoir tout simplement pour être plus apaisé et pouvoir faire émerger des choses nouvelles pour vous, créatives. Et donc là, il y a besoin de nettoyer donc par rapport à des choses qui vous encombrent intérieurement. Qu'est-ce qui vous encombre et surtout comment vous pouvez créer un espace pour laisser un peu partir ça, partir le trop plein. Donc là on a l'eau, on a l'eau, ça peut être bien de se connecter à l'élément eau, d'aller voir tout simplement une rivière par exemple si vous en avez la possibilité, ou de prendre un bain si vous en avez la possibilité, ou quelque chose comme ça qui va vous faire du bien et faire un peu dégager le trop-plein qui est sûrement psychique, enfin au niveau mental, ou quelque chose comme ça. Ou tout simplement aussi vous reposer et être dans le noir, dans la nuit un peu, simplement avec vous-même, et pouvoir vous connecter à l'intérieur de vous, vous détendre
en voyant ce qui peut être encombrant et ne pas se laisser happer par ça. Il y a cette idée-là. Il y a un peu un défi, hein. On a le 5, donc 2 et 3, 5. Donc il y a un peu quelque chose qui monopolise votre attention peut-être, actuellement. Et qui est trop présent pour vous, peut-être, et qui vous empêche d'être plus dans la clarté. Alors, ça nous parle de communication. Donc ça a peut-être rapport avec des choses que vous avez où vous avez été dans l'échange avec d'autres personnes. Peut-être un sujet dont vous avez parlé avec quelqu'un et qui vous préoccupe et qui prend toute la place intérieurement. Donc on vous dit de vous détendre par rapport à ça, d'apaiser les choses, de prendre un temps de retraite, de pause pour pouvoir utiliser la communication dans ce cas-là qui vous convient à vous. C'est pas forcément déployer plein de mots. Il n'y a pas forcément l'idée d'avoir beaucoup de mots parce que la communication elle est aussi non verbale, hein. Elle est même surtout non verbale et on n'y fait pas beaucoup attention à cette communication là. Donc avant tout il s'agit de revenir sur soi, sur votre être, pour être plus dans une qualité d'état d'esprit qui vous sied à vous, et pour pouvoir améliorer cette communication pour vous, dans le but de vous apaiser tout simplement dans vos relations, et que ce soit plus clair, certainement. Oui, il y a peut-être, avec cette purification et cette carte communication à côté, un encombrement de mots dans votre esprit. Attention, les mots peuvent être trompeurs. On peut se faire des idées fixes sur certains mots. On peut focaliser sur des mots qu'on nous a dit, par exemple, ou qu'on a dit, etc., des phrases. Donc là, il y a l'idée de dézoomer, de prendre du recul par rapport à ça. Pour gagner une pause, un retrait, une mise en arrière-plan, une distance, pour gagner une meilleure communication ensuite avec ce qui nous entoure. Et il y a aussi la communication avec tout ce qui n'est pas humain, le non-humain. Donc ça peut être les animaux autour de vous, ça peut être les plantes, ça peut être les pierres, les champignons, les esprits, tout ce qui peut. On vous demande peut-être de faire plus de silence et d'être plus attentive à ce qui se passe autour de vous. Vous êtes un être de communication et il y a un passage par le vide pour pouvoir voir ce qu'il y a déjà autour de vous, déjà, tout simplement là maintenant. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, qu'est-ce qui vient vous parler autour de vous, même un objet, un positionnement d'objet, tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'évoluer. Là on avait le 5, là on a les papillons. Donc les papillons c'est un symbole de métamorphose, hein, de la chenille au papillon. Donc il y a quelque chose en cours d'évolution, en cours d'apprentissage. Et du coup, vous voyez en plus cette personne, elle est
elle ferme les yeux, elle est en retrait. Pourtant, on parle de communication, mais il y a une forme de repli pour voir ce qui est précieux là tout de suite dans ses mains, ce qui peut être magique aussi. Et donc, ce qu'elle a déjà là autour, cette personne autour d'elle. Puis c'est comme une petite fée, on a l'élément air hein, qui est là. Donc il y a aussi l'idée d'une magie dans l'air. Qui passe par une sorte de vide, un peu de nettoyage préalable, de redescendre. Voilà, de redescendre sur soi et devant soi, dans son petit espace, qui est très grand au final, hein, mais sans aller chercher dans les projections, dans les buts, dans les qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. Vraiment, là, revenir à soi, à l'instant présent, il y a vraiment cette notion-là. De créer cet espace de qualité pour vous. Oui, vous voyez, il y a le règne animal. J'en perds mon français. Donc, c'est une communication autre que notre langue humaine, autre que nos mots. C'est une communication qui peut passer par les animaux autour de vous, si c'est quelque chose qui vous parle, ou les esprits, ou autre chose. Donc, il y a cette redescente-là. Hein. Je vais prendre un autre oracle. C'est l'oracle des cristaux de guérison. Alors, on va voir cette carte retraite. Cette carte retraite. On a l'enseignant, avec encore un animal, un loup. Et il y a cette nuit qui est présente. Hein. Donc on est vraiment en pause. La pause lunaire, la pause introspective, la pause sur l'intuition. Sur ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, autour de soi, éventuellement avec ses proches. Il y a quelque chose où vous apprenez, vous êtes enseigné par rapport à peut-être une situation précise, ou peut-être qu'on vous dit aussi, si vous avez eu par exemple, si, comme je vous disais, il y a eu une altercation dans les mots, par exemple avec quelqu'un, ou des mots sans altercation mais vous ont déplu, ou des échanges en particulier, si vous pensez à une situation particulière dans le relationnel, là peut-être que cette carte vous dit qu'il y a quelque chose à apprendre dans cette situation, même si elle est confrontante pour vous, évidemment, mais que elle est là pour voir quelque chose derrière ça. Et puis pour vous, pour l'enseigner peut devenir aussi enseignant dans le sens où, voilà, c'est un apprentissage mutuel. Hein. Il y a peut-être un lien avec vos enfants, si vous en avez, ou il y a peut-être un lien parent-enfant, donc avec les parents, ou quelque chose comme ça. Ça peut parler. Alors, on va voir la carte purification.
Alors, la danse, c'est le hocher. Donc ça peut être, en tout cas, le son, la danse, et le son du hocher, etc. Ça peut être un élément, la musique, hein, de purification pour vous. En tout cas, il y a aussi cette idée de connexion à la terre. On retrouve le 9. Donc il y a une énergie très terre, de retour à la terre, d'être pieds nus, d'être ancré, d'être en contact directement avec le sol et la terre, pour ressentir, voilà, on vous demande de ressentir les sensations physiques, les vibrations, que peut, voilà, le magnétisme de la terre, par exemple, sous une forme ou sous une autre, hein, ça peut être par différents moyens. Mais ça peut vous aider justement à voir, vous savez, quand on se reconnecte simplement aux choses simples, c'est-à-dire par exemple là où on habite, la terre, le sol, ou sentir ces choses-là sous nos pieds, être allongé au sol ou des choses comme ça, eh bien on peut, justement, ça nous aide à faire le vide et à faire le tri de ce qui est vraiment important et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est essentiel. Donc il y a un peu cette invitation-là de retour à l'essentiel pour vous. Peut-être par rapport à un élément qui concerne des échanges, des mots échangés, des relations. Ça peut être aussi au travail, ça peut être des choses comme ça. On va voir cette carte de communication. On a la guérison des ancêtres avec l'arbre. Et l'ambre. Et on est sur le 1. Donc vraiment le retour à l'essentiel. L'arbre, vous voyez, en fait, là, les branches se terminent en ADN. Donc il y a besoin de se connecter à ça. Alors même si les ancêtres, ça vous parle pas, ou même s'il y a des choses difficiles dans votre lignée, par exemple, ou chez vos ascendants, que c'est des gens peut-être avec lesquels vous ne vous entendez pas, ou vous n'avez pas connu, ou vous rejetez, j'en sais rien. Là, c'est plus général. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de vous embrouiller l'esprit, puisqu'on est dans une démarche de purification. Il ne s'agit pas de vous embrouiller l'esprit avec mon histoire, il s'est passé ci, il s'est passé ça, tel ascendant faisait ci, faisait ça. Ça peut être bien si ça vous parle, hein, chacun fait ce qu'il souhaite, dans ses propres recherches sur soi, sur son histoire, etc. Mais c'est vraiment pas le détail qui compte. Je veux dire, on peut pas tous, on n'a pas tous des informations précises qui vont nous permettre de faire le point. C'est vraiment pas ça qui est déterminant. C'est plus de s'inscrire dans un lien dans le temps. Là, on voit plein de personnages en fait gravés dans l'écorce. Je sais pas là si vous pouvez voir ça. Mais c'est quelque chose qui nous parle de toutes et tous, quoi. C'est le lien justement à la terre, le lien à ceux qui nous ont précédés, à celles et ceux qui nous ont précédés. Et ça fait du bien, ça peut faire du bien de revenir à ça, même si vous n'avez pas de choses précises là-dessus, d'informations précises. Mais simplement être dans un lien pacifié à ça. Parce que quand je vous parlais d'aide mutuelle et d'enseignement mutuel, c'est ça. Vous allez vous aider mutuellement avec des ancêtres, en général.
de là d'où vous venez en fait. Mais c'est pas l'identification au pays ni à la culture, même si ça peut être important pour vous. Mais là, c'est plus général que ça. C'est plus une vibration. Et les armes peuvent vous aider pour ça. Pour avoir cet ancrage, cette stabilité, cette structure dans le temps. Parce que même si en fait, sur cette terre, on vit ce paradoxe que le temps existe et n'existe pas. Il y a un paradoxe, il y a les deux. Et donc, vous vous inscrivez dans un temps. Vous vous inscrivez dans une histoire. Et surtout, ne pas se dépêcher, se précipiter pour mettre des mots dessus, justement. C'est pas évident à faire passer comme idée, mais c'est simplement de ressentir votre place à l'intérieur de tout ça, sans vouloir y mettre tout de suite des adjectifs, des qualificatifs, des épithètes. Parce que ça, c'est tout de suite l'identification à quelque chose. C'est la démarche de l'ego qui est normale, mais là, il s'agit plus de se reconnecter à quelque chose qui est profond et qui vous ouvre. C'est la guérison des ancêtres. Et donc, en faisant ce travail de guérison pour vous-même, là, ici, maintenant, sur cette terre, vous aidez aussi tout le monde, en fait. Vous aidez ceux qui vous précèdent, ceux qui viennent derrière vous, après vous. Donc, il y a ce lien, en fait. On insiste sur ce lien. Et cette communication qui peut être avec aussi d'autres mondes, ceux qui vous accompagnent, si ça vous parle, peut-être des défunts qui vous accompagnent. Et en ce moment, là je tourne cette vidéo, même si elle est intemporelle, vous pouvez la regarder quand ça vous parle, mais je tourne cette vidéo en octobre 2022, là, et en ce moment, les ancêtres sont très très présents, parce qu'on s'approche de la période, vous savez, de la Toussaint, d'Halloween, cette période qu'on appelle Samhain dans les fêtes païennes celtes. Et ce passage, c'est un passage en fait d'intersaison entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver, donc c'est à peu près au milieu, et c'est le passage où on dit que le voile est le plus fin entre les mondes. Donc les ancêtres sont très présents en soutien en ce moment. Et puis pour faire ce passage justement dans la saison sombre. Puisque là on a passé l'équinoxe d'automne et donc on va aller vers justement ce repli, cette introspection, etc. On est dans les énergies de saison. Donc même si c'est pas la saison actuellement pour vous, quand vous regardez cette vidéo, il y a ces énergies présentes pour vous. Et c'est important d'avoir un peu un espace et temps pour ça dans votre vie qui peut être très active par ailleurs, mais de vous ménager ce moment-là, ces moments-là réguliers et en ce moment. Alors, je vais prendre 3 cartes du tarot de Marseille de Jean-Pierre Payen. Pour compléter ce message. Donc je vais tirer 3 cartes. Donc là, il y a certainement aussi un appel à faire le calme pour pouvoir communiquer aussi avec
avec l'autre monde ou les autres mondes. Ou en tout cas sentir avoir des réponses dans votre vie concrète en sentant d'autres espaces qui sont pas en vous mettant en lien avec les autres espaces qui ne sont pas, qui peuvent être ceux par exemple du rêve, d'être dans dans un état un peu de conscience modifié sans pour autant être complètement déconnecté hein, du concret, mais vous voyez ces états, ces moments où vous pouvez vous mettre dans un état méditatif comme ça qui va vous parler. Enfin, c'est une période propice pour vous, pour comprendre des choses. Alors, on a la justice, le 7 de coupe, et le 8 de bâton. Alors, donc on a 2 fois le 8 avec la justice et le bâton. Il y a quelque chose qui a besoin d'être équilibré. D'où cet ancrage nécessaire, certainement. Il y a quelque chose à voir, peut-être aussi, à voir clairement. Sachant que le 7 de coupe, pour moi, il y a une idée un peu de mystère ou de quelque chose d'un peu nébuleux. Hein, on va rentrer dans la saison des éclipses, là, et donc il y a beaucoup de ce côté un peu nébuleux, un peu rêve. Donc faire la part entre le rêve qui est porteur, comme je vous en parlais à l'instant, et ce qui peut être illusion, mais qui nous aide aussi à comprendre des choses et à trancher. Alors le 8, c'est aussi l'idée du karma, donc vu que les ancêtres se manifestent, il y a certainement des choses aussi en ce moment. Ça peut être pour vous une période propice pour résoudre des problématiques transgénérationnelles, par exemple, des choses qui vous pèsent. Donc ça peut être important de consacrer de l'énergie à ce rééquilibrage, plus qu'en ce moment partir dans plein de projets ou plein d'actions dans la vie concrète. Là, il y a ce recentrage qui est présent, cette notion de recentrage, et peut-être que ça peut être pour vous l'occasion d'y voir plus clair, de faire le point justement sur des choses qui peuvent vous tracasser au niveau dans votre parcours à vous. Et qui peuvent vous parler à un niveau intergénérationnel, par exemple, enfin transgénérationnel en fait, des lourdeurs peut-être familiales que vous pouvez porter. Et là, il y a cette idée d'y voir plus clair, d'établir peut-être aussi une communication plus saine, peut-être au sein aussi de votre famille, je ne sais pas. Des choses à rééquilibrer, y compris dans le domaine relationnel. Hein. C'est pour vous aider aussi dans votre communication et dans le domaine relationnel, enfin dans vos relations, tout simplement. Vos relations de toutes les sphères, amicales, amoureuses, professionnelles, voilà, qui viennent vous renvoyer peut-être des choses que vous avez à apprendre.
ou vous avez des choses à apprendre derrière cela. Je vais préciser avec l'oracle du soleil. Oui, au dos du deck, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche. Elle fait preuve de discernement. Donc on a cette répétition d'épée là avec la justice. Et en plus, cette reine d'épée, elle est tournée vers le passé. Donc il y a à discerner, à comprendre des choses peut-être par rapport à votre histoire, sans pour autant, c'est pas obligé de, comme je vous disais, de fouiller dans le détail de votre histoire, simplement d'être présent ici et maintenant. Et vous allez avoir des réponses sous une forme de signe, vous voyez, un papillon, un animal, quelque chose, de la communication subtile comme ça, qui va vous faire des tilts au niveau de la tête, et vous allez comprendre des choses sur votre histoire, sans avoir besoin de remonter tout le fil, de savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, etc. Non, non, c'est des compréhensions profondes. Là, on a l'ADN, on a les arbres, c'est quelque chose qui... Parce que justement, cette période où je vous dis un peu trouble, avec beaucoup de rêves, etc., elle est propice aussi à ça. C'est-à-dire qu'elle est propice à dégager des choses du domaine par l'intuitif. Alors on vous dit effectivement de faire attention à l'illusion, hein, avec cette reine d'épée, avec cette justice qui tranche. Il ne s'agit pas de se noyer dans l'illusion, mais au contraire de passer par une sorte de dépouillement, de faire le vide, et de voir ce qui émerge vraiment, ce qui fait sens pour vous. C'est plus dans ce sens-là que ça se passe. Alors, cette justice. Alors, on a l'énergie de Saturne en Lion. On a encore un personnage âgé, puisqu'on a Saturne. On avait l'idée d'ermitage. Donc, il y a quelque chose d'ancien. Hein, C'est marrant parce que c'est en écho, en résonance avec la guidance de cette semaine que j'ai mise sur Instagram. Mais voilà, il y a quelque chose dans l'ancien à comprendre. Donc dans une forme d'ancestralité pour vous. Et par rapport au relationnel. Moi j'y vois ça avec le lion, c'est aussi votre place, hein, votre place à vous dans le monde, dans l'histoire, dans tout ça. Même si c'est un peu des grands mots, mais c'est pour vous situer vous. Et par rapport aux autres, par rapport aussi à la communauté, à l'ensemble. Et on a encore le 5, donc on a cette idée de carrefour sur se recentrer sur quelque chose, sur vous aussi, hein, votre place au centre, et voilà, comment vous inscrivez par rapport aux relations, à la communauté. Et donc là, les gens reçoivent des étoiles d'une sorte de dieu. Je ne sais pas si c'est Saturne ou un autre. Mais dans tous les cas, ou Zeus, ou quelque chose comme ça, mais dans tous les cas, il y a cette idée de
vous voyez, de recevoir des réponses peut-être nocturnes, peut-être par les petits signes. Donc on attire votre attention là-dessus. Voilà, donc il y a Jupiter en Poisson, donc ça je vous en parlais, de l'idée qui peuvent être aussi dans le côté attention à l'illusion. On avait ce 7 de coupe, le côté un peu nébuleux, les poissons, mais en même temps c'est propice, voilà, favorable pour vous à débloquer des compréhensions dans la sphère plus intuitive, moins terre à terre, mais avec cette notion d'ancrage quand même, et en même temps de bien délimiter un territoire, des espaces, de savoir que voilà, l'idée n'est pas de se créer de nouvelles illusions, hein, de se raconter des choses juste pour se créer de nouvelles illusions. Vous voyez, on est un peu dans cet espace-là. L'ouverture au subtil et donc à ce qui est plus mouvant, ce qui est plus difficilement tangible, pour dégager des compréhensions. Et en même temps, là, ça va aussi être ça peut être aussi le règne de l'illusion. Donc voilà, vous naviguez dans ces eaux-là en ce moment, et on vous demande ni de trop projeter mentalement, de vous ouvrir à ça. En tout cas, on vous invite à ça, parce que des choses de discernement importantes peuvent être dégagées actuellement pour vous, vraiment. Et dans la sphère aussi amoureuse, etc., il peut y avoir des compréhensions. Dans le domaine émotionnel, de toute façon, hein, mais... Voilà, on a aussi l'influence Mercure en Balance. Donc voilà. Faire la part des choses. On a ce serpent. Il y aurait des tas de choses à dire sur le serpent, mais je ne vais pas me lancer là. Mais justement, ce serpent est, vous savez, le mythe de la connaissance, du bien et du mal, Adam et Ève. En fait, il y a cette idée d'apprentissage, de sagesse du serpent, de Sophia, de la sagesse, avec cette descente dans l'incarnation, cette descente sur Terre, et donc de discerner. Alors, le bien, le mal, c'est quelque chose de très binaire, mais c'est un symbole. C'est un symbole, le bien et le mal. C'est justement de discerner, comme cette justice, de trancher, de réajuster, de voir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, et d'être au clair avec. Et pour ça, ça demande beaucoup de réalignement à soi, de connexion à l'essentiel, pour savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, ce qui peut vous trahir ou pas. Donc il y a cette notion d'influence qui est présente avec les énergies du moment. Parce que des choses peuvent vous attirer, mais ne pas justement être... mais ne pas se révéler être porteuse, tout simplement pour vous, pour ce que vous souhaitez faire, au fond de vous, réellement. Et donc, dans le domaine, on est vraiment dans le domaine relationnel, avec la maison 7, la balance, le rapport à soi, aux autres. Je vous en parlais avec cette espèce de communauté là qui est présente.
Donc on vous prévient que le mental peut être un peu chamboulé ces temps-ci, très actif avec Mercure. Il y a des choses qui peuvent vous attirer, voilà, beaucoup de choses qui peuvent, voilà, mais attention à bien être justement ancré, être attaché à des choses, à une forme de sagesse intérieure, hein, sagesse ancienne, ancestrale, à des choses qui vous parlent autour de vous, qui sont réelles dans votre environnement, pour discerner, parce que cette période justement de voilà, où avec les poissons, le côté aussi intuitif, tout ça qui va être assez présent pour vous, va vous apporter des choses, des bénéfices, des réponses, des déblocages, des meilleures compréhensions. Donc il y a un ajustement à faire, un équilibrage. Le 8, hein, c'est les plateaux aussi de la balance. Et le 8, c'est aussi le fait de s'inscrire dans un cycle et aussi dans une lignée. Donc ça revient. On a aussi l'ADN qui est présent. Oui, et au dos, en fait, le dos du deck, c'est Vénus en Verseau. Et on a cette idée de détachement. De, voilà, dos calme. Donc, d'arriver à faire un peu le vide. À y voir plus clair. Je vais prendre l'oracle œil de lotus. Voir ce qu'on nous dit. Alors, cette carte retraite. Carte retraite. Alors, il y a cette idée d'espérance. On retrouve le 4 avec la famille et là, on a un enfant. Il y a cette, quand je vous disais inscription dans une lignée, il y a cette idée-là. On retrouve l'arbre, mais cette fois-ci, l'arbre jeune qui vient d'être planté. Voilà, il y a cette idée de sens profond, de choses qui font sens entre d'où on vient et où l'on va, ce que l'on fait, le sens des actions. Et là, le 4, c'est encore le domaine de la famille. Ou c'est aussi simplement votre famille sur Terre, la Terre, le 4, les points cardinaux, là où vous vous situez. Et donc, il y a cette période, voyez, de mise à la Terre, de connexion avec la Terre, de planter quelque chose qui ancre et qui vous inscrit dans quelque chose qui fait du sens, où vous n'êtes pas complètement juste dans la communication et décollé au niveau mental de ce qui ancre, des 4 points. Voilà, il y a cette danse-là entre les deux choses. Avec cette carte, effectivement, on a une idée d'avenir, d'enfant. Alors, là, on nous parle de maladie. Bon, moi, je vais pas parler, je vais pas rentrer dans les détails de la santé avec cette guidance. Donc, c'est pas pour vous faire peur du tout. C'est plus par rapport à cette carte de purification. Il y a une idée de
Moi, je la relie au fait de calmer le mental, de redescendre, de prendre du temps pour soi. Maladie, je vais la couvrir quand même parce que de prendre soin de soi en fait, tout simplement. L'automne, donc il y a cette idée voilà de dépouillement pour moi d'automne, j'en parlais tout à l'heure, donc on a encore le 9, si c'est 3, 9, donc c'est vraiment la descente, l'énergie de grotte de l'ermite, voilà, le côté dépouillement, l'arbre perd ses feuilles et on retrouve ce qui est essentiel. Donc l'arbre est très présent. Et l'arbre, c'est la santé, l'arbre, c'est l'apaisement, c'est la mise au calme, à la campagne par exemple, ou c'est la forêt, mais dans son côté qui nous relie, stable et ancré. C'est l'axe du monde, hein. Donc l'arbre se tient droit, comme nous, et donc relie la terre et le ciel. Donc c'est tout ça. Donc l'arbre a ses racines aussi, ses racines, pour pouvoir se déployer vers le haut. Ouais, il y a un passage de mort, de cycle. On retrouve la clepsydre, donc il y a cette idée de temps qui est importante, hein, je vous en parlais, on vit ce temps, il y a une connexion au temps. Et on a encore le 8. Et avec cette clepsydre, ça fait un 8. Comme là, on avait 2 fois 8. Donc il y a cette connexion au temps. On a le fruit des enfers, hein, la grenade, Perséphone. Donc il y a cette descente dans les profondeurs. Vous allez avoir des réponses par cette période de dépouillement. De connexion aussi avec, voilà, je vous ai dit, on rentre dans la période où le voile est plus fin entre les mondes, donc de réponse aussi de l'autre côté. Même s'il n'y a rien à... Il ne s'agit pas d'attendre à tout prix telle ou telle réponse. C'est simplement un état d'esprit de redescente en introspective, d'ouverture à des signes. Vous voyez un petit papillon, il y a une transformation hein, aussi qui s'opère. On avait le 5, là on a l'idée de la mort, en fait c'est un passage d'un état à un autre. Donc il y a une compréhension, il y a une transformation intérieure, on parlait d'enseignant aussi. Donc vous allez comprendre des choses, être enseigné et enseigner aussi à votre tour, il y a une transmission, il y a une passation qui se fait. Donc je vais prendre le Book of Shadows Tarot. Je vais voir pour aller vers où. Pour aller vers où. Ouais, pour être simplement... donc là, on a la reine de Pentacle. Simplement plus ancré, mieux dans votre vie, mieux... plus incarné... Enfin, ça renvoie vraiment à ce serpent de l'incarnation, à la Sophia, à la sagesse, à cette descente sur Terre. Et le côté intuitif et tout, qui nous fait comprendre des choses pour mieux s'ancrer dans sa vie de tous les jours. Être plus en lien, être dans
dans un rapport plus équilibré, émotionnel, etc. Alors, voyons. Pour aller vers où? Donc là, on a le chariot, donc c'est pareil, c'est une aide au niveau de l'action, du déplacement, du collectif, des rapports entre les personnes. Donc pour vous aider dans votre vie de tous les jours, en fait. Et dans le chariot, c'est aussi le plexus solaire, sa place, chacun a sa place, enfin cette idée de se sentir bien dans ses baskets aussi, tout simplement, de se sentir bien dans ses baskets. Et on a ce jugement. On a ce qui vous aide, donc il y a le côté rituel, hein, parce que là on voit un rituel sur cette carte. Le rituel peut faire peur, mais en fait, on en a tous des rituels. On en a besoin, c'est ce qui nous structure, même si on les conscientise pas en tant que rituel. Et il ne s'agit pas de s'inventer des rituels sortis de nulle part ou collés à votre situation, même si ça peut aider un certain temps. Mais justement, on parle bien d'illusion. Donc, c'est des rituels qui vont vous correspondre à vous, qui vont faire sens. Vous allez petit à petit trouver des choses, mais ça peut être des tout petites choses, qui vont faire sens pour vous et qui vont vous permettre de faire le lien entre cet espace un peu sanctuaire, un peu sacré, dont vous avez besoin pour vous déployer, et en même temps la réalité. Le rituel, c'est ça, c'est ancrer les choses dans la réalité, donc les marquer avec un geste, tout simplement, avec une trace, avec une façon de faire, une pratique. Donc ça peut vous aider vraiment à faire cette part entre l'illusion, bien qu'on peut s'illusionner, y compris en faisant des rituels, comme je vous disais, dans la mesure où c'est plus quelque chose qu'on se raconte, mais qui ne nous parle pas vraiment. Mais ça, on trouve au fur et à mesure, progressivement, en faisant les choses. Et puis donc, on a le 20, on a encore l'idée de jugement. Donc il y a quelque chose, je pense qu'il y a une nouvelle compréhension, une nouvelle... et un ajustement, un rééquilibrage pour vous. Il y a cette idée aussi que vous allez pouvoir allier vie quotidienne et espace un peu plus sacré. Enfin, en tout cas, vous ménagez. On est parti de cet espace-là de retraite dont je vous parlais. Et on termine là par cette carte du jugement où il y a comme un sanctuaire, un endroit où on peut se sentir soi, on peut se sentir bien, on peut se sentir en reliance, par exemple. Et là, on a des choses très concrètes de vie quotidienne, ou en tout cas de se déplacer avec sa famille, par exemple, en voiture, ou avec d'autres personnes, d'aller faire une promenade, d'aller faire une balade, ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, il y a un alliage des deux, quoi, de votre vie concrète et de votre vie peut-être plus spirituelle, etc. Donc, dont je vous parlais par rapport au mysticisme, ou aussi à l'intuition, etc. Donc c'est ça qui est en train de se dessiner pour vous là. Ça passe par faire le tri entre ce qui est important, ce qui est essentiel, et ce qui ne l'est pas. Alors là, je prends l'oracle, le petit oracle de l'intuition, pour avoir quelques conseils ou quelques messages de fin de guidance pour clôturer la guidance.
Alors, renouveau, on nous parle. Une relation, une situation, un cycle s'achève. Donc on avait la mort. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc voilà, on a un changement de cycle, on a cette idée-là. Je vous parlais du 8, hein, du karma. Il y a ce côté, on tourne à un autre cycle avec ces énergies en présence. Alors, une autre carte. Donc, il y a ce renouveau-là qui se dessine. Alors, on nous parle de lune aussi, cosmos. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Donc ça parle vraiment de cette dimension, ça confirme cette dimension communication intérieure avec d'autres mondes, cette partie intuitive, ce 7 de coupe aussi, hein, qui fait beaucoup référence à la lune et à cette période qui peut aussi provoquer des illusions. On en a parlé. Mais qui est nécessaire pour vous, cette étape de compréhension et d'apprendre à discerner dans cette partie plus mouvante des intuitions, cette partie moins tangible, moins terre à terre, moins comment dire, moins matérielle, moins concrète. Il y a des choses qui se dénouent là, à ce niveau-là. Alors, une autre carte. Pour au final y voir plus clair, hein, et mieux vivre sa vie de tous les jours, tout simplement. Tout simplement ça. Et voilà, le solaire. On rejoint cette idée de chariot, de plexus solaire aussi, de chakra. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Alors, là, c'est plus... Le message, il parle plus de victimisation. Là, il ne s'agit pas du tout... Parce que dans la sphère illusion dont je vous parlais, ça peut être aussi dans la sphère spirituelle. Il ne s'agit pas du tout de nier qu'il y a des gens qui sont victimes de quelque chose. Non, pas du tout. Il faut expliquer les choses. On ne peut pas dire directement que... nier la notion de victime. La notion de victime, on y passe, on peut la vivre complètement. Et donc, après, il s'agit, et c'est plus par rapport à la notion de victimisation, où quand on s'enferme, on s'enferme dans une... on peut s'enfermer dans une illusion, éventuellement. Mais ça prend du temps, parce qu'il y a du soin à faire, il y a des choses à comprendre pour pouvoir reprendre justement cette force d'action du chariot, du déplacement, de tenir des rênes, vous voyez, de diriger sa volonté quelque part, de faire des choix aussi, de distinguer, de discerner comme la justice, mais ça peut prendre du temps. Et donc, vous êtes dans une phase où vous travaillez là-dessus, mais avec le côté lunaire, avec le côté développement de ce qui est intuitif, de ce qui peut être sombre aussi. Hein. On a quand même l'idée de mort, on a l'idée d'ancêtre, tout n'est pas rose, hein, voilà, mais justement pour travailler ce discernement et cette force de rayonnement et d'action.
Ça rejoint aussi l'énergie là du lion avec Saturne, du mariage de Saturne et du lion. C'est un déploiement qui peut se faire quand on est passé par des choses qui ont été confrontantes pour comprendre derrière et à nouveau repartir et ouvrir plus de compréhension. Oui, on a une guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Bon, là, il ne s'agit pas de vous donner des injonctions, etc. C'est simplement l'idée de prendre soin de vous, d'avoir cette douceur vénusienne. Hein. On avait Vénus qui était représentée là, mais en tout cas, cet espace pour vous et pour prendre soin de vous, ça aussi, hein, ça en fait partie des rituels, des choses qui participent à votre équilibre intérieur et qui vous permettent de vous purifier, de vous délester surtout, voilà, de vous délester de ce qui ne vous convient plus et de dégager l'espace pour une nouvelle période. Voilà, je vais terminer cette guidance maintenant et je vous dis à bientôt.